On passe maintenant dans le niveau 3 au calcul d'air. Alors l'aire d'une figure c'est quoi? Eh bien c'est la mesure de sa surface intérieure. Donc ici dans le petit 1, je dois calculer l'aire de ma figure, sachant que un carreau correspond à 1 cm de côté. Autrement dit, je vais chercher combien de carreaux il y a à l'intérieur de cette figure. Alors des carreaux entiers, j'en ai déjà 1, 2 et 3. Ces deux carreaux-là ici, si je les regroupe, ça me forme un carreau, donc ça me donne en tout déjà 4 carreaux. Si je regroupe celui-ci avec celui d'à côté, c'est-à-dire si je découpe mon petit triangle et que je viens le placer ici, ça va former un carreau complet. Et pareil en dessous, si je découpe ce petit triangle là et que je viens le placer en dessous, ici j'obtiendrai un carreau complet. Donc en tout, j'obtiens 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreaux. Donc ma figure contient 6 carreaux, donc son aire est de 6 cm². Petit 2, calculer l'aire du rectangle en mètres carrés. Donc je vais d'abord m'assurer que toutes mes longueurs sont en mètres. Et oui, j'ai la longueur de mon rectangle qui fait 7 mètres, sa largeur 5 mètres. Je n'ai pas de conversion à faire. L'aire d'un rectangle, c'est longueur fois largeur, c'est-à-dire 7 fois 5. Et j'obtiens 35 mètres carrés. Petit 3, calculer l'aire en mètres carrés de la figure. Je regarde si toutes mes longueurs sont en mètres. Oui, ici j'ai la hauteur qui fait 26 mètres. Et j'ai la base qui est décomposée en deux parties, une partie de 6 mètres, une partie de 17 mètres. Alors la formule pour calculer l'aire d'un triangle, c'est la base fois la hauteur divisé par 2. La base ici, c'est la longueur NP, et NP mesure 6 plus 17, c'est-à-dire 23 mètres. Donc je prends 23 mètres, je multiplie par la hauteur qui fait 26 mètres, et je divise par 2. J'obtiens 299, et l'unité, ce sont des mètres carrés. Calculer l'aire en centimètres carrés de la figure. Donc là, on a un disque de rayon 8 cm. La formule pour l'aire d'un disque, c'est pi fois rayon fois rayon. Autrement dit, ici, c'est pi fois 8 fois 8. Donc j'obtiens 64 pi, puisque 8 fois 8 me donne 64. Ça, c'est la valeur exacte de l'aire en centimètres carrés. Maintenant, si je veux une valeur approchée de mon aire, je tape sur la calculatrice 64 fois pi, et la touche SD me permet d'obtenir la valeur approchée. Donc c'est à peu près 201, on va arrondir à l'unité, 201 cm².